Arrivés tardivement à La Havane, nous couchons dans notre première casa particular, au mobilier plutôt ancien. Le lendemain matin, nous nous promenons dans le quartier. Nous découvrons la piscine en ruine, la boulangerie, et l'école. Direction Pinar del Rio, par l'autoroute, et lors d'un arrêt technique, nous découvrons les voitures des Cubains, mais aussi les véhicules hippomobiles qui empruntent l'autoroute. À Pinar, nous faisons un petit tour en ville et visitons une fabrique de cigares sans avoir le droit de filmer. Voici la vallée de Viñales et ses mogotes. Pour aller déjeuner dans un restaurant typique, il nous faut traverser une mogote. L'après-midi est consacré à la visite de la campagne, et en particulier de la culture du tabac, avec une démonstration de fabrication d'un cigare. C'est la colle, ça? C'est de la glue. D'accord. On a l'impression qu'il a fait ça toute sa vie. Il a peut-être commencé jeune, hein? Il a déjà... Mais non, mais c'est plus haut, faut qu'on voit. Voilà. Ah, il y a la hauteur. Le petit bout, c'est pour fumer ce soir. Oh, c'est une technique, hein. Bon, ça va, j'ai filmé pendant 10 minutes, là. Ah ouais, ok. Pour terminer la journée, nous avons droit à une promenade en char tirée par 2 bœufs. En voiture, Simone. Cette casa particular était parfaite. Nous partons pour une randonnée pédestre dans les environs de Viñales, avec rencontre d'un vieux paysan cubain. Il a commencé à 6 ans. Et dégustation d'un mojito. Elle va continuer. Elle continue. Salut. Elle continue. Si on a des stops. Viñales possède un important marché artisanal. Le lendemain, nous repartons pour La Havane. En premier, nous visitons le musée des Beaux-Arts. Puis, nous déjeunons au célèbre restaurant La Bodega del Medio, très animé.
L'après-midi, nous passons par la place de la cathédrale Saint-Christophe, puis la place d'Armes, avec le palais des capitaines généraux, mais aussi la place Saint-François d'Assise et la place Vieille. Le lendemain matin, notre bus nous conduit sur la place d'Armes, où deux grandes statues rendent hommage à Maximo Gomez et à José Martí. Juste devant le musée de la Révolution que nous allons visiter. À l'arrière, dans le parc, du matériel militaire est exposé. Et sous un abri, le bateau qui ramena Fidel Castro de son exil au Mexique. Le reste de la matinée est consacré à une visite de la ville dans une belle américaine. Nous arrivons sur l'immense place de la Révolution, avec son obélisque de 139 mètres et sa statue de José Martí, d'où Fidel prononçait ses interminables discours. Pour déjeuner, direction le bord de mer. Là, nous fêtons les 70 ans de Jean-Louis. L'après-midi est consacré à la visite du centre-ville, avec le Capitole, l'avenue du Prado, et le Castillo de San Salvador de la Punta. Le dimanche matin suivant, nous reprenons la route pour Santa Clara, où se trouve le mémorial dédié à Che Guevara. À la sortie de la ville, c'est le monument dédié au train blindé que le Che et ses 300 hommes firent dérailler en 1958, privant ainsi les troupes de Batista des armes espérées. Le déjeuner se tient dans un agréable restaurant. Nous arrivons à Palmira, où c'est la fête. Nous entrons dans Cienfuegos. Nous montons sur la terrasse du Palacio del Valle Blanco pour découvrir la ville. Ah bah tu nous filmes, on est encore bien vivants. On va aller faire un tour en bateau. Avant de couler, on ne sait jamais. Un peu après, direction le port, où nous embarquons pour une promenade en mer qui doit nous permettre d'observer le coucher du soleil. Le lendemain matin, il nous faut quitter notre casa particular pour retourner dans le centre de Cienfuegos. Et visiter son admirable théâtre où joua Sarah Bernard.
petit tour au marché artisanal local. Puis, visite de la presqu'île. Nous reprenons notre bus en direction de Trinidad. En cours de route, nous faisons un arrêt pour déguster de nombreux fruits locaux. Et répète, Caimito. Le bus ne peut pas entrer dans le centre de Trinidad à cause des rues pavées. Voici la place principale. L'église et l'ancien couvent. Nous entrons dans une demeure où se pratique la Santeria, une religion propre à Cuba. Le déjeuner se passe en musique. Ensuite, nous dégustons un cocktail maison au bar La Canchanchara. Pendant plus d'une heure, c'est l'initiation à la salsa par Jorge. La fin de l'après-midi se passe à la plage d'Ancón, d'où nous assistons au coucher du soleil. La journée se termine à la Maison de la Musique, où nous dînons au son de la musique cubaine. Tôt le matin, nous quittons Trinidad pour une randonnée dans la réserve naturelle de Topes de Colandes, avec arrêt sur un site où un Cubain nous présente une migale en espérant quelques pesos. Pour atteindre le départ de la randonnée, nous devons emprunter d'anciens camions russes. Provence était comme Cienfuegos, Villa Clara et Santi Espíritus. Normalement ici on a un microclimat. Ici la température c'est entre 16 et 20 ou 25 degrés et on a une humidité relative de 80, 90 ou 95%. Jolie randonnée dans la forêt tropicale. Il faut reprendre le camion pour redescendre. Ça saute, hein. De retour à Trinidad, nous visitons une poterie.
le marché artisanal. L'ananas soit dedans. Oh là là. Ça, c'est là. Le petit marché, c'est là. Voici notre casa particular que nous quittons le lendemain matin en observant la circulation avant de retrouver notre bus. Premier arrêt devant le panneau de la vallée de Los Ingenios, autrefois consacré à la culture de la canne à sucre. San Isidro, los destiladeros et la tour Manaca Iznaga. Et aussi les bâtiments en fait. 4 membres de notre groupe sont volontaires pour utiliser les tyroliennes. On les voit que de dos, c'est pas très bien. Arrêt au village de Manaca Iznaga, où se tient un marché textile au pied de l'ancienne tour d'une sucrerie. Voici la vue depuis le sommet de la tour. Un train d'un autre âge dessert ce village. Nous arrivons à Sancti Spiritus. Et nous traversons le plus ancien pont de Cuba. Le déjeuner est agrémenté par un groupe musical. Nous arrivons à Camagüey. D'après la tradition espagnole, les chefs amérindiens de la région s'appelaient Camagüex. Donc, c'est comme la Havane. Havana, Havanex, Camagüey. Que nous visitons dans des vélos-taxis. Une place est ornée de plusieurs statues d'une artiste locale. Le lendemain matin, nous nous dirigeons vers Bayamo. De cette ville, devant le monument du créateur de l'hymne national, c'est un Cubain qui se met à l'entonner. C'est ça qui chante? Oui, ça c'est l'hymne national. Il veut des pouvoirs. Oui, bien sûr. C'est un déclencheur chaque fois que j'ai dit l'hymne national. Ouais, c'est le même. En ville, nous observons les longues queues à l'entrée des magasins. Puis, c'est en calèche que nous continuons la visite de la ville. Après, contre-jour, en fait, c'est marrant. Après déjeuner, nous quittons Bayamo
pour Bartolomé Mazo, où notre bus nous abandonne et nous continuons en 4x4 vers Santo Domingo. Nous logeons dans de petits bungalows dispersés dans un magnifique cadre tropical. Le matin suivant, c'est une belle randonnée qui nous attend dans la Sierra Maestra. Nous devons atteindre la Comandancia de la Plata, d'où Fidel Castro dirigea les combats dans les années 50. Bien fatigués pour certains, il faut reprendre les 4x4 et retrouver notre bus et partir en direction de Santiago où nous dînerons et logerons. Suivante commence par un cours de percussion sous la conduite de Yasser. Ensuite, direction du grand cimetière où nous assistons à la relève de la gare. Les sépultures de nombreux personnages célèbres sont ici. José Martí, Céspedes, et bien sûr celle de Fidel Castro. Ensuite, visite du musée du 26 juillet, installé dans l'ancienne caserne de Moncada, contre laquelle Fidel Castro et sa troupe échoient en 1953. Nous allons déjeuner dans le centre-ville, puis nous nous y promenons. En fin de journée, nous assistons à un concert avec danse et musique en dégustant un mojito. Le dîner se déroule dans un petit restaurant
avec un accompagnement musical. Ay sabroso, ay sabroso, ay sabroso, ay sabroso, ay sabroso. Bájale mi cariñito. Le matin suivant, passage par la place de la Révolution, puis nous prenons la route du Castillo del Morro, une imposante forteresse défendant l'entrée de la baie de Santiago. De là, belle vue sur cette baie et sur la petite île de Cayo Granma où nous irons tout à l'heure. Pour nous y rendre, il faut embarquer, faire le tour de l'île, et découvrir la forteresse depuis la mer. Avant de déjeuner, nous effectuons le tour de l'île à pied. Pero grande no le quita. Dans l'après-midi, nous prenons la route d'Holguín, avec un arrêt près d'un champ de canne. On a le droit comme ça d'aller dans les champs, manger de la canne à sucre. Et c'est là que le couteau casse. Bon. Nelson, on a besoin de toi pour conduire le camion. Le soir, Monique remet notre pourboire à Nelson, notre chauffeur. Tus competencias y la ayuda. No olvidaron tu sonrisa. He aquí una sobre que te doy al nombre de todo el grupo que te diga muchas gracias. Le lendemain, de bonne heure, il faut prendre un ATR qui doit nous ramener à La Havane. Passez. Faut que ça bouge. Arrivés assez tôt dans la capitale, nous commençons par visiter la forteresse qui défendait l'entrée est du port. Et de là, belle vue sur La Havane. L'après-midi, quartier libre et visite du marché couvert. La journée se termine au Tocororo pour notre dîner de fin de séjour. Pas le temps de manger. Avec remise d'un pourboire à Giulio, notre jeune guide. C'est moi qui dois faire le discours, même si j'aime pas les discours, c'est pas grave. Donc voilà, on voulait tous te remercier ces 2 semaines passées ensemble. Pour moi, c'est un plaisir de vous avoir connu en fait. C'est la première fois que j'ai un groupe si difficile. Mais bon, j'ai fait de mon mieux. Tout faire pour te rendre la vie difficile. Mais il faut aussi se faire pardonner. Merci. Le lendemain, avant de reprendre l'avion pour Paris,
Nous prenons un taxi pour le centre-ville. Nous visitons le musée du Rhum. C'est comme l'église, les caramels. C'est du caramel, un caramel un peu. Ah, c'est du sucre. Allez, approchez au cognac, quant à la couleur, ou le whisky, mais n'a rien à voir. Parce que vous avez en France une façon de boire n'importe quelle boisson alcoolisée, que c'est un canard. Dégustons un mojito dans un bar. Non, mais le sucre, ça coûte pas cher ici. Hein. Et déjeunons en musique. La journée et le séjour s'achèvent par un petit tour en coco-taxi pour visiter le musée du peintre Salvador González. Et l'université.